Bien, maintenant on sait qu'on peut associer donc à tout son une fréquence sonore. Reste à choisir ce qu'on appelle un diapason. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les notes peuvent exister indépendamment des fréquences. Par exemple, un là tout à l'heure on vous l'a joué à 440 Hz, mais on n'est pas obligé de le fixer à 440 Hz. Vous avez ici un diagramme qui vous montre le 440, donc, qui est la norme actuelle technique pour la musique. Et comme vous le voyez ici, on a reporté la fréquence du La en Hertz depuis qu'on fait de la musique harmonique, donc depuis Rameau essentiellement, vers les années au XVIIIe siècle, jusqu'à les compositeurs modernes. Donc là, vous voyez un petit peu la succession des compositeurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'au XVIIIe siècle, le diapason était très bas, en fait. Le La vibrait à 404 Hz. C'est à peu près la fréquence de La qui était utilisée, par exemple, pour l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée. Alors, vous voyez, le problème, c'est que on était à 404 Hz à 1700. Aujourd'hui, on est à 440, voire 445, puisque 445, c'est ce qu'on appelle le diapason d'orchestre. C'est en général la fréquence du La qui est réglé pour que tous les instruments d'un orchestre se mettent à jouer. Voilà, et puis on voit qu'au cours du temps, il y a eu une montée. Jusqu'au 19e siècle, le diapason est monté. On a atteint un maximum à 457 Hz en 1800, vers les années 1860. Puis on est redescendu à 435, puis on est remonté. Donc aujourd'hui, on est à 440 pour les normes industrielles et 445 pour l'orchestre. Voilà, donc on voit bien que tant qu'on n'a pas fixé le diapason, eh bien on ne peut pas associer une fréquence à une note. Ce n'est qu'une fois qu'on a fait ce travail que on peut passer de la note de musique à la fréquence ou de la fréquence à la note de musique. Alors, le problème qu'il y a maintenant, c'est de voir parmi tous ces diapasons d'en choisir un. Alors évidemment, on a pris 440 Hz. Donc là, il y a une petite mésentente sur Internet où on prétend que le 140 Hz c'était la fréquence des nazis. Alors c'est vrai que les nazis en 1939, il y a une commission qui s'est réunie et qu'on a décidé que le La serait en 440 parce qu'il fallait harmoniser. Mais en fait, les nazis ne sont pour rien là-dedans, puisque le 440 Hz était utilisé en Allemagne au 19e siècle. Donc à l'époque, il n'y avait pas de nazis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1939, donc, il y a eu le La 440 qui a été proposé, mais il y a eu la guerre, et donc ça n'a pas été accepté. Il faut attendre 1953 pour que le La 440 soit admis. Mais évidemment, ceci est une norme technique. C'est fixé par des fabricants d'instruments de musique et aussi par des musiciens qui veulent avoir une certaine sonorité, parce que si vous changez la fréquence du diapason, les instruments n'ont pas tout à fait la même sonorité. Donc il y a une autre type de personnes, c'est toujours sur Internet, qui, eux, préfèrent un diapason à 432 Hz. Alors là, c'est beaucoup moins clair, la justification. On peut dire que 432 Hz, c'est du ressenti. En fait, les gens font de la musique en prenant un diapason là, 3 à 432 Hz, et disent que c'est mieux qu'à 440. Nous, avec Vicky, on a essayé un petit peu de voir clair dans ce problème. Nous proposons de travailler avec effectivement un diapason qui n'est pas forcément à 440, mais qui est à 429,62. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on peut justifier cette valeur.